Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. 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 Oui, frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu, notre berger, notre papa mérite nos louanges, la louange qui vient du cœur, la louange sincère, car la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand il y a l'adoration, la louange qui vient d'un cœur sincère, d'un cœur intègre, d'un cœur qui sanctifie le nom du Seigneur. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, est assis. Le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà pourquoi vous et moi, quand nous louons, quand nous adorons, quand nous célébrons, quand nous exaltons le nom de ce grand Dieu tout-puissant, ce grand Dieu merveilleux, le Seigneur, il prend plaisir dans notre adoration. Et vous sachez aussi bien que moi que le Seigneur a des anges, des séraphins qui sont autour du trône, qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu prend plaisir dans la louange de son peuple qu'il a créé à son image. Donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous souhaite une bonne semaine déjà, un bon début de semaine sous le regard de notre Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu redoutable. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais entonner ce cantique. L'amour de Dieu est trop sublime pour le langage de la voix. Il est plus haut que les étoiles et que l'abîme le plus profond. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un parcours à travers des exhortations, des recommandations faites aux chrétiens, aux frères et sœurs qui composent l'Église universelle de Jésus-Christ. Donc, ce midi, nous sommes au chapitre « Exhortez-vous les uns les autres ». Amen, nous allons entonner ce cantique. L'amour de Dieu est trop sublime pour le langage de la voix. Puisque Dieu nous a témoigné son amour, et a remarqué dans les recommandations, ça commençait avec « Aimez-vous les uns les autres ». La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est l'amour qui va nous pousser à accueillir l'un l'autre, à accueillir l'un l'autre, à vivre en harmonie les uns avec les autres, à exhorter l'un l'autre, frères et sœurs. L'amour est au-dessus de tout. Amen. Amen. Je salue nos amis qui sont branchés avec nous sur TikTok et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu est trop sublime pour le langage de la voix. Il est plus haut que les étoiles et que l'abîme le plus profond. Dieu nous donna le Rédempteur qui souffrit sur la croix. Son Fils unique que vint mourir, ce bien-aimé du Dieu bon. Amour de Dieu, puissant et tendre, inexprimable bonté. Alléluia, c'est le cantique du bienheureux racheté. Ou pour écrire cet amour, les cieux ne sont pas assez.
L'océan d'encre ne suffit pour contenir ces mots d'amour. Si chaque tige était une plume, écrivains grands et petits, ensemble toutes leurs louanges ne sont que l'ombre d'un jour. Amour de Dieu, puissant et tendre, inexprimable bonté. Alléluia, c'est le cantique du bienheureux racheté. De même qu'il est difficile de bien pouvoir rimer ses vers, de même, frère, est-il facile de sonder cette charité. Je suis sauvé, quelle pensée plus profonde que la mer, des ici-bas, vie éternelle, gloire au Christ ressuscité. Amour de Dieu, puissant et tendre, inexprimable bonté. Alléluia, c'est le cantique du bienheureux racheté. Amen. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu bon, Dieu grand, le Dieu ineffable, le Dieu tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne éternellement à tout jamais, celui qui domine sur tout, celui qui tient l'univers dans ses mains. Infiniment grand et redoutable est notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es grand, ta grandeur nous dépasse. Nous sommes en ta présence bénie en ce midi avec nos frères et sœurs, partout où ils sont et qui sont branchés, qui sont là, disponibles et disposés pour t'adorer en esprit et en vérité, toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Et nous sommes là aussi, Seigneur, pour t'entendre nous parler. Nous sommes là, Seigneur, pour faire monter vers toi nos cris, nos besoins, nos manquements, nos desiderata. Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux dans notre vie, Seigneur. Merci de ce que ta bonté, ta compassion, ta miséricorde, Seigneur, se renouvelle encore en cette nouvelle journée, en cette nouvelle semaine. Merci de ce que tu es toujours avec nous, tu ne nous as jamais délaissés, jamais abandonnés, mais tu es toujours là, toujours présent, Seigneur tout-puissant dans notre vie. Nous te rendons la gloire que toi seul mérites, Père, en cette minute présente, ô notre Dieu. Nous te demandons d'agréer les cris de nos cœurs, les cris de nos louanges, de notre adoration, de notre gratitude, Père. Merci pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et merci pour tout ce que tu feras encore dans notre vie, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire dans notre vie, maintenant et pour toujours, Seigneur. Nous continuons à célébrer ton nom, ô notre Dieu. Merci, Seigneur. Sois avec nous, assiste-nous par ton Saint-Esprit, ô Dieu Tout-Puissant. C'est la prière que nous t'adressons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui seul soit la gloire, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Merci d'être branchés avec nous, sœur Rose Marie Lamont, sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste, pasteur Saint-Essoir Lafleur, notre parrain, Dieu te bénisse, et pasteur Daris Antoine, et notre fidèle branché toujours présent. Dieu vous bénisse tous, et vous que je n'arrive pas à voir le Seigneur, vous voit. Merci d'être avec nous, et nos frères et sœurs, nos amis,
nos fidèles abonnés de TikTok, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans un parcours depuis la semaine dernière sur les recommandations faites aux chrétiens, aux frères et sœurs qui composent l'Église universelle de Jésus-Christ. À rappeler bien que ces recommandations ne concernent pas ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, mais aussi ça peut vous servir. Et je vous encourage toujours comme je l'ai toujours fait. Si vous n'avez pas fait encore de Jésus, si vous n'avez pas encore fait choix de Jésus comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, je vous encourage à le faire. N'écoutez pas ceux qui sont sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Ne les écoutez pas ceux qui disent que la Bible, c'est une fable. La parole de Dieu, c'est un mensonge. Cette histoire de Jésus-Christ, c'est du mensonge. Ce sont des agents, des adeptes du diable parce que Satan, malgré tous les adeptes qu'il possède, veut encore recruter des personnes pour sa fin, pour être avec lui dans la condamnation éternelle. Je vous encourage à faire choix de Jésus-Christ pour votre maître. Et si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, ne prêtez pas vos oreilles aux gens qui diffament la parole de Dieu. Soyez, frères et sœurs bien-aimés, bien avisés. Soyez bien, votre intelligence, que votre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit, afin que vous soyez que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, Satan ne fait que un travail d'arrache-pied. Il a des employés sur l'internet, sur les réseaux sociaux pour recruter du monde pour l'enfer. Malgré on ne veut pas, souvent on ne veut pas entendre cela, pour la condamnation, la honte éternelle. Donc faites bien attention, vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Continuez à marcher avec le Seigneur. Et vous qui n'avez pas encore fait choix de Jésus, encore une fois de plus, je vous encourage à prendre Jésus-Christ, à inviter Jésus-Christ à entrer dans votre cœur. Parce qu'il y a une éternité après la mort. Il y a une éternité après la mort, une éternité malheureuse pour ceux qui n'avaient pas fait choix de Jésus-Christ durant leur vivant, et une éternité bienheureuse pour ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, qui avaient fait choix de Jésus pour Sauveur et pour Seigneur de leur vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Oui, ce midi, nous sommes dans ce parcours, c'est exhortez-vous les uns les autres. Donc, c'est tiré du livre de Romains, chapitre 15, verset 14. Il nous dit, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui aussi soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Et aussi, frères et sœurs bien-aimés, au Colossiens, chapitre 3, verset 16, c'était adressé aux chrétiens de Colosse, mais aussi aux chrétiens de Romains, mais aussi aux chrétiens de Colosse, en chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres
en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, en s'adressant aux chrétiens, aux chrétiens sauvés, rachetés, en Hébreux chapitre 3, verset 13, il avait fait 7 ans de déclaration. C'est toujours les mêmes recommandations, mais bien aimés dans le Seigneur. Hébreux chapitre 3, verset 13, il nous dit, un peu de patience s'il vous plaît, mais chapitre 3, verset 13, il nous dit, verset 12, je lis le verset 12 aussi, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Oui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est une série de recommandations qui nous est faite en tant que l'Église de Jésus-Christ, en tant que le corps de Jésus-Christ. Nous sommes responsables les uns les autres. Nous sommes responsables pour veiller les uns sur les autres. Nous sommes responsables pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Nous sommes, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, appelés à aimer les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande, frères et sœurs. Donc, vous et moi, nous devons exhorter l'un l'autre, les uns les autres. Ça, à savoir, nous devons encourager. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, consoler. Nous devons avertir mutuellement les membres de notre communauté. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous avons la responsabilité d'exhorter nos frères et sœurs. Nous avons la responsabilité de tirer sur leurs oreilles, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais nous devons tout faire dans la sagesse de Dieu. Nous devons tout faire dans la sagesse du Saint-Esprit pour aider l'un l'autre, mes bien-aimés en Jésus-Christ. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous dit que si nous trouvons un frère, une sœur dans une mauvaise direction, dans un mauvais chemin, nous devons, avec la sagesse divine, avec la sagesse du Saint-Esprit, exhorter ce frère, cette sœur, l'aider, l'accompagner pour prendre le vrai chemin, le droit chemin. En Isaïe, il est dit que si nous prenons une mauvaise direction, nous entendrons derrière nous la voix qui nous diront, voici le chemin, marchez-y. Donc, bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes une communauté de frères et de sœurs. Je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas de religion, mais je parle des gens qui sont régénérés en Christ, qui attendent le retour de Jésus-Christ. Nous sommes tous frères les uns les autres. Nous avons la responsabilité, mes bien-aimés en Jésus-Christ, de rappeler, oui, de rappeler nos frères, d'avertir nos frères et sœurs. Donc, contre le péché. Si notre frère, si notre sœur s'est égaré de la bonne voie, nous ne devons pas être, mes bien-aimés en Jésus-Christ, en quelqu'un qui les lapide, qui les crucifie. Mais au contraire, nous devons les exhorter. Nous devons les encourager. Nous devons les aider dans la prière. Nous devons les accompagner, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, parce que nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être dans la joie,
si un frère, si une sœur tombe, mes bien-aimés, ça ne devait pas nous réjouir pour le ou la blasphémer, ou, frères et sœurs bien-aimés, pendant qu'il ou qu'elle est à terre, de continuer à le ou la lapider, mes bien-aimés. Mais nous sommes là pour les tenir par la main, pour les aider à se lever, frères et sœurs. C'est une responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Et dans cette recommandation de nous exhorter les uns les autres, frères et sœurs bien-aimés, nous devons avoir de l'intérêt. Et nous devons voir le bien-être spirituel de nos frères, de nos sœurs. Et nous devons les encourager en les servant, en les accompagnant, mes bien-aimés. Oui, à travers les passages que nous avons lus, comme il est dit en Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit qu'il nous recommande, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, de nous exhorter les uns les autres par des cantiques, par des hymnes, par des paroles de bénédiction. C'est pas pour dire que nous devons tolérer la personne dans le péché, mais c'est pour reprendre, pour aider cette personne à sortir de l'impasse spirituelle où elle est trouvée et pour reprendre le chemin qui mène à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de lire ce livre écrit par John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Souvent, dans ce voyage, dans ce parcours pour la cité céleste, l'ennemi met sur notre chemin des routes semblables, des routes, c'est comme typiquement la route qui mène au ciel. Et c'est souvent quand nous nous égarons, nous entrons dans le filet de l'ennemi, de l'adversaire, c'est là que nous allons nous rendre compte que nous avons pris dans le filet de l'ennemi, le filet de l'adversaire. Mais le psaume 124 nous dit, c'est un texte qui parle de la délivrance spirituelle et de la délivrance physique. Il est dit, sans l'Éternel qui nous protège, à qu'Israël le dise. Quand l'ennemi s'élève contre nous. Quand l'ennemi se lève, non seulement contre nous physiquement, mais contre notre vie spirituelle aussi. Pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Pour nous empêcher d'entrer dans la gloire éternelle. Quand l'ennemi s'élève contre nous, mes bien-aimés en Jésus-Christ, il dit, béni soit Dieu, qui nous a pas livré en proie à leurs dents. Le filet s'est rompu et nous sommes libérés. Donc, en marchant avec le Seigneur, frères et sœurs, donc, nous qui sommes debout, nous ne devons pas compter sur notre force pour dilapider celui qui est par terre. Mais au contraire, nous devons prier pour cette personne, nous devons l'exhorter. Comme il est dit, si nous joignons monde à faire un bagage qui mal, un serviteur, un servant de Dieu, nous devons mettre dans le bon chemin, nous devons faire avec douceur, en pile sagesse, et nous devons veiller pour nous-mêmes tout, pour ne pas tomber dans la même tentation. Ça. Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, non seulement nous devons exhorter les uns, les autres, parce que c'est une responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes membres les uns, les autres. Nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Nous avons la même espérance. Nous avons la même destinée, la même destination, mes bien-aimés. Donc voilà pourquoi, au lieu de crucifier, de lapider nos frères et nos sœurs, nous devons les aider, nous devons les accompagner. Nous devons bannir l'hypocrisie, mes bien-aimés, le commérage, la calomnie, la médisance, le mensonge, la crucifixion des autres. Mais au contraire, notre responsabilité, c'est de soutenir notre frère, c'est de soutenir notre sœur. Parce que nous sommes des soldats dans l'armée du roi des rois. Si un soldat tombe dans cette guerre spirituelle, nous devons lui donner main forte pour qu'il puisse se relever et continuer la route ensemble. C'est difficile, frères et sœurs bien-aimés, quand nous parlons et de la parole de Dieu, de l'appliquer, mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là
pour nous aider, pour nous accompagner, pour faire œuvre qui vaille en nous, afin que nous obéissions à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide à pratiquer, à appliquer ces recommandations dans notre vie, dans notre église, pour la croissance, la vie spirituelle de notre église. Pour notre église, nous ne parlons pas du bâtiment, mais de nos frères, de nos sœurs, qui sont des rachetés, des aimés, des bénis de Dieu, mes bien-aimés, et avec qui nous faisons route ensemble pour la cité céleste. Que Dieu vous soit en aide. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons chanter le dernier couplet du cantique que nous avons commencé ici, qui parle de l'amour de Dieu, qui est trop sublime pour le langage de la voix. C'est cet amour que Dieu nous a témoigné en envoyant son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer, mes bien-aimés. Et c'est grâce à cet amour que vous et moi, nous avons bénéficié en le rachat de Dieu. Nous avons bénéficié le pardon de Dieu. Nous avons bénéficié le salut de Dieu. Et c'est cet amour qui fait, vous et moi, nous avons espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Lorsque la nuit ne sera plus, quand les royaumes me passeront, quand les moqueurs prendront la fuite vers les collines, les rochers. L'amour de Dieu demeurera toujours fidèle et profond. Les rachetés, Adam et Ève auront été rachetés. L'amour de Dieu, puissant et tendre, inexprimable, bonté, alléluia, c'est le cantique du bienheureux racheté. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cet amour que tu nous as témoigné. Merci pour cet amour que ta parole nous dit, qui couvre une multitude de péchés. Nous devons aimer nos frères, nos sœurs. Nous devons les accompagner. Nous devons vivre en harmonie. Nous devons veiller sur le Seigneur. Et tu nous as demandé ce midi d'appliquer l'exhortation. Si nous trouvons un frère, si nous savons qu'un frère ou une sœur, Seigneur, se trouve dans un impasse difficile qui n'est pas la tienne ou notre Dieu puissant, si notre frère, notre sœur est éloigné de la voie droite, nous devons avec sagesse et avec le Saint-Esprit l'accompagner pour ses puissants, le mettre ou la mettre dans le vrai et dans le droit chemin. Seigneur, merci de ce que tu nous invites à faire partie de ton royaume, à faire partie, Seigneur, de ton ministère, au notre Dieu puissant. Et Jésus-Christ a tracé le chemin. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions sa trace au notre Dieu tout-puissant, d'amour, de compassion, de bonté, de miséricorde pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais par-dessus tout, pour ceux qui te connaissent, ô notre Dieu, et qui souvent sont en proie à la faiblesse, qui sont en proie aux attaques de l'ennemi, de l'adversaire, Seigneur Dieu. De nous, à ne pas être des pharisiens hypocrites, Seigneur, mais faire en sorte que notre Dieu tout-puissant, éternel Dieu des âmes, nous puissions, notre Dieu, appliquer ta parole dans notre vie. Merci parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous instruire, pour nous donner les directives qu'il faut, Seigneur, pour être vraiment ce que tu nous demandes d'être, un rayon de soleil, ô notre Dieu, pour éclairer
ceux qui sont dans les ténèbres. Une fleur de tes parvis, ô notre Dieu. Ô celui qui donne, ou bien ceux et celles qui donnent de l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Parce que Seigneur, nous pouvons attirer des hommes et des femmes à toi, par le témoignage de l'évangile, par nos actions, par nos comportements. Parce que notre vie reflète l'amour de Jésus-Christ, ô notre Dieu. Parce que nous soyons des distributeurs d'amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que le plus grand commandement que nous a demandé, c'est d'aimer, de t'aimer, toi le seul vrai Dieu, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Père Saint adorable, sois avec nous. Sois avec tous nos frères et sœurs qui sont branchés avec nous. Il y en a qui sont en proie au péché. Il y en a, Seigneur puissant, qui sont en lutte avec le péché, quel que soit le péché, ô notre Dieu. Mais ce que nous savons ce midi, c'est que, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Et nous, Seigneur, ne pas sombrer dans la honte. Dans la honte, Seigneur. Nous, Seigneur, à ne pas écouter la voix de l'ennemi, de l'adversaire qui nous dit nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes. Mais Seigneur, ta parole nous dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ta parole est oui et amen. Et ce midi, Seigneur, je te demande de nous sanctifier par cette vérité, car ta parole est la vérité. Seigneur, je te prie pour nos frères et sœurs qui sont avec nous. Non seulement il y en a qui ont peut-être des difficultés, des problèmes d'ordre spirituel, mais il y en a qui ont des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes au niveau de leur ministère, ou des problèmes au niveau de leur emploi, ou des personnes qui ont des problèmes au notre tout-puissant, soit dans leur santé. C'est que ce midi, nous savons que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le boss de la délivrance. Tu sais délivrer. Tu sais délivrer, Seigneur. Il y en a, éternel des armées, qui ne savent quoi faire. Qui ne savent quoi faire, Seigneur. Qui n'ont pas assez puissant, qui ne voient pas le bout du tunnel, Seigneur. Mais puisque tu es leur guide, tu es leur papa, tu es leur berger, tu es leur Seigneur, tu es leur Dieu de délivrance. L'Éternel des armées, le rocher des âges, le rocher des siècles, le bouclier de la foi, le Tout-Puissant, le Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Je demande, Père, d'agir en leur faveur. Opère un signe en leur faveur. Opère un miracle en leur faveur. Accorde-leur, Seigneur, de la délivrance, un témoignage vivant, un témoignage profond, parce que tu es capable de tout faire et rien ne peut opposer à ta pensée, à ta toute puissance, à ton pouvoir, à ton autorité. Nous continuons à te faire confiance parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Père, nous remettons entre tes mains le restant de cette journée et la semaine tout entière. Que ton Saint-Esprit nous conduise dans la voie droite. Et Seigneur, si nous sommes dans un mauvais chemin, nous demandons de nous sonder, d'éprouver nos voies, nos pensées, et conduire-nous, Seigneur, sur le chemin qui mène à la vie éternelle, sur le chemin de l'éternité. Toutes ces grâces, Père Saint adorable, nous te les demandons, pas parce que nous en avons le mérite, mais c'est honoré par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous t'en prions. Lui qui vit et qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine sous le regard de notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Jésus. Amen.